Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. Et si tu es nouvelle sur cette chaîne, sois la bienvenue. Ici, nous boostons, nous encourageons la femme qui vit dans la diaspora, celle-là même qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle, parce que c'est pas toujours évident. Nous parlons de l'état d'esprit qui nous aide à réussir. Nous parlons de notre vitalité mentale, la santé mentale. Nous en avons tellement besoin. Nous parlons aussi d'autonomie. Notre autonomie, l'autonomisation, la responsabilité que nous avons à prendre notre vie en main afin de réussir notre destin. Et aujourd'hui, je souhaite nous parler des compétences de vie, ma belle. Tu peux avoir une grande vision, tu peux avoir des stratégies de vie, mais si tu n'as pas des compétences de vie qui vont avec, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'une dame, d'une belle qui vit dans la diaspora, Rachel Keke Raissa. Cette femme aujourd'hui est députée à l'Assemblée nationale française. Selon mes lectures, elle est française d'origine africaine et elle vit en France en ce moment. Pourquoi je pense qu'elle a utilisé des compétences de vie? Et quelles sont ces compétences de vie? Je vais maintenant te parler des 3 compétences de vie que je pense que Rachel Keke a utilisées afin d'avoir la victoire exponentielle qu'elle a eue en France. La toute première compétence, c'est la capacité de résoudre les problèmes. C'est une compétence. Il y a des gens qui ont la compétence de savoir résoudre des problèmes. Il y en a qui n'en l'ont malheureusement pas. Nous devons la développer. Pourquoi? Parce que la vie est faite de hauts et de bas. Et nous devons être confrontés parfois à des problèmes que nous devons solutionner. Et cette femme a fait montre de cette capacité. Et comment? Tout commence aux yeux du public par une revendication professionnelle. La dame Keke et ses collègues, parce qu'elle travaillait dans un hôtel de renom en France comme femme de ménage, ont décidé de se lever dans une grève indéterminée parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de leurs conditions de travail et qu'on ne respectait pas assez leur déboire professionnel. Elles se sont lancées dans cette grève qui devait durer très longtemps. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles s'y mettent tellement. Elles étaient tellement à la quête de la solution pour résoudre ces problèmes qu'elles ont fini par avoir leur victoire. De 2019 à 2021, tout était résolu et elles ont eu une grande cause. Seulement, la dame Keke ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'elle avait compris, je pense, que ce problème n'était pas personnel seulement. Que ce problème ne se résumait pas seulement à leur collectivité, à l'hôtel où elle travaillait, mais elle a compris que c'est un problème qui était généralisé en France, que les femmes qui ont des professions essentielles ou précaires sont exposées à beaucoup d'injustices professionnelles. Elle a commencé à parler sur les réseaux sociaux. Elle a utilisé sa voix sur les médias pour attirer l'attention de beaucoup de gens. Mais où je vois qu'elle a été très forte à utiliser cette compétence à résoudre les problèmes, c'est qu'elle a compris que pour que sa voix porte, il fallait qu'elle soit à un endroit stratégique. Elle a donc décidé de poser sa candidature comme députée à l'Assemblée nationale. Je vais faire l'histoire courte. Elle a gagné et aujourd'hui, elle est à ce poste. Vous voyez, elle est, je pense, qu'elle nous inspire beaucoup parce que le fait de résoudre les problèmes ne se limite pas seulement à elle. Elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout parce qu'elle souhaite trouver une solution permanente. Elle a souhaité que sa voix soit toujours écoutée à un endroit où elle est prise en compte. Bravo. La deuxième compétence de vie que je pense que Madame Keke a utilisée, c'est la communication efficace. Oui, je pense qu'elle a une force de communication efficace. Pourquoi? Parce que, vous savez, parler n'est pas forcément communiquer. Et si tu as la capacité d'attirer l'attention, si tu as la capacité de te faire écouter, de te faire entendre, de te faire comprendre et parfois même de convaincre, c'est que tu as la capacité de convaincre et de communiquer de façon efficace. Et je pense que Rachel Keke a cette capacité.
Parce que l'art de la communication, c'est la faculté de savoir utiliser les mots qu'il faut, quand il faut, où il faut et comme il faut. Rachel Keke, quand tu l'écoutes, elle n'utilise pas les fioritures de la langue française pour être politiquement correcte et pour faire bien. Non, elle va droit au but avec respect et de façon adéquate. Elle parle à ceux qui sont intellectuels, elle parle à ceux qu'elle représente, qui sont un groupe de personnes de contexte un peu pas très favorisé. Elle sait utiliser ces mots. Parce que si elle a été écoutée, comprise et qu'elle a pu convaincre, je vous assure, ça n'a rien à voir avec le niveau de la langue. Tout a à faire avec la compétence de savoir communiquer de façon adéquate et de façon efficace. La troisième compétence de vie que je pense que Rachel Keke a, c'est la capacité d'être empathique. La capacité d'être empathique est une compétence de vie. C'est quoi l'empathie? L'empathie est simplement cette capacité d'écouter les autres, de comprendre leur situation, de se mettre à leur place et, pour aller plus loin, de porter leurs problèmes et de leur apporter des solutions. Je viens de vous raconter son histoire publique. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle a fait. Elle ne s'est pas dit, j'ai résolu mon problème au niveau de ma profession à l'hôtel et je m'arrête là. Non. Elle s'est dit que le problème était plus généralisé et elle a élevé la voix pour ceux qui ne savent pas lever leur voix. Et elle s'est dit, je ne vais même pas m'arrêter là. Je souhaite continuer à m'occuper de ce groupe de personnes. Je vais aller à un endroit où ma voix va vraiment porter. C'est de l'empathie. Je pense que c'est de l'empathie. Et c'est une compétence de vie. Donc, ma belle, sois inspirée aujourd'hui. La vie est faite de compétences de vie. Si tu souhaites réussir, tu dois absolument essayer de comprendre quelles sont tes compétences de vie et les mettre en œuvre. J'espère que cette vidéo va t'appeler à la prise de conscience et qu'elle va surtout te pousser à l'action. La belle diaspora, réussissez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.